Bon, donc on peut faire un petit débat sur la grève de PSA Aulnay, avec Marc aussi qui bosse aussi à l'entreprise, à la peinture. Et donc ce que je propose de faire, c'est une petite introduction, et puis ensuite qu'on fasse le débat et qu'on revienne sur un aspect enfin sur ce qui vous intéresse le plus, parce qu'il y a plein d'aspects assez différents dans cette grève et dans une grève en général d'ailleurs. Donc voilà, je vous propose de faire comme ça. Alors, la grève donc a démarré le 16 janvier, mais la bagarre n'a pas démarré le 16 janvier. Elle avait démarré déjà des mois et des mois à l'avance. En fait, elle a démarré au moins dans les équipes militantes le jour où on a appris par un document qu'on nous avait envoyé, donc c'était en juin 2011, vous voyez déjà que ça fait un bout de temps, que la direction s'apprêtait à fermer l'usine. Donc à partir de là, nous, on avait le syndicat CGT et puis les équipes militantes ont tout de suite dit qu'il fallait avertir les salariés de ce qui se passait et d'essayer de les préparer à résister et à empêcher, sinon la fermeture, du moins à se bagarrer pour pas être foutu à la porte comme ça. Bon, donc c'est donc 18 mois de lutte, peut-être plus maintenant. Je dis toujours 18 mois, mais il doit y avoir forcément un moment donné où il faut rajouter des mois. Avec forcément un moment où là, la direction, pendant tout un temps, a continué à mentir en disant c'est pas d'actualité, il n'y a pas de fermeture d'usine, etc. Malgré les documents. À la fois, il reconnaissait que les documents étaient vrais, ce qui est déjà pas mal, mais il disait que c'était plus d'actualité. Et puis, l'annonce officielle s'est faite en juillet, juste avant les congés. Comme c'était marqué dans le document d'ailleurs. Exactement, c'était marqué ça, c'était marqué après les élections et juste au départ des vacances. Donc ça, c'était déjà acté depuis des mois et des années, puisque le document reprenait des décisions qui avaient été prises en janvier 2010. C'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on voit à quel point ça n'a rien à voir avec l'état du marché, s'il monte, s'il descend. C'est des décisions qui ont été prises bien en amont pour augmenter la rentabilité de l'entreprise, et ça n'a rien à voir avec rien à voir. Bon, pas directement. Hein, pour faire juste une petite parenthèse, on peut vendre 3 millions de voitures et les patrons peuvent vendre 3 millions de voitures et juger ne pas être rentables. Ils peuvent en vendre 2 millions et être excessivement rentables. Donc ça n'a pas de rapport direct avec le nombre de voitures que vous vendez. Tout dépend si vous arrivez à faire bosser les ouvriers avec la productivité qu'il faut, avec les bas salaires qu'il faut, etc. etc. Donc c'est quand même des décisions qui ont été prises il y a très longtemps et qui ne sont pas en rapport avec la baisse du marché qu'il y a aujourd'hui. Je précise aussi que le marché automobile, jusqu'à cette année, 2013, et 2012 plutôt, on monte un an en arrière, jusqu'à 2011, le marché automobile a été en augmentation, y compris les ventes de PSA, puisque les ventes de record de PSA se sont produites en 2010 et en 2011 avec 3 500 000 voitures, 3 millions même 600 000, chiffre qui n'avaient jamais atteint auparavant. Voilà. Bon, donc je ferme cette parenthèse. Donc je reviens à l'annonce du mois de juillet. Alors l'annonce au mois de juillet, elle n'est pas neutre pour un patron. Annoncer la fermeture d'une usine 2 jours avant la fermeture du départ en congé, évidemment c'est quelque chose de dégueulasse, parce que moralement le salarié il part avec ça comme information dans la tête. Et puis ce qui peut justement faire en sorte que des salariés qui reçoivent une telle nouvelle, c'est la discussion entre les uns et les autres qui fait qu'on amortit un peu le choc. Et là, on envoie les salariés chez eux, en vacances, et pendant un mois, ils ruminent ça, et ils empêchent aussi une réaction syndicale tout de suite, d'emblée. Bon, donc ils ont fait ça, et je dois dire que même si cette annonce-là, elle avait été préparée par des mois et des mois de lutte, elle a quand même été ressentie par les salariés à cette époque-là d'une manière assez dure.
Ce qui, par exemple, moi, m'a surpris parce que je me suis dit, bon, ça ne va pas être une nouvelle. On leur a dit, on leur a, tous les mois, on leur a répété, etc. Ben non, quand même, il y avait des salariés qui avaient gardé un espoir, qui pensaient que, etc. Et quand même, on a vu ce jour-là des gens qui craquaient, hein, qui étaient en larmes, qui étaient à l'infirmerie, etc. Donc, malgré ça, ça a été quand même un choc. Donc, de juillet jusqu'à décembre, on a essayé d'amplifier la lutte avec des actions ponctuelles. Des actions ponctuelles de débrayage, en essayant de mobiliser à chaque fois le plus en plus de salariés, de travailleurs, et en interpellant qu'il faut, le gouvernement, qui avait plus ou moins fait des promesses, en allant voir donc Hollande, en allant voir Montebourg, une fois, deux fois, bon, en faisant des manifestations, en allant aussi devant le siège social. Bon, c'était des actions ponctuelles qui avaient pour but d'essayer de rassembler le plus large possible. Et dans tout un temps, ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire qu'on est monté jusqu'à 600, 700, 800 travailleurs qu'on a pu aller mobiliser sur certaines de ces actions. Bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, ces actions, elles ont plafonné vis-à-vis à peu près vers le mois de décembre, et qu'on a senti que le rapport de force n'augmentait plus, voire diminuait, puisqu'un certain nombre de salariés se disaient, bon, on fait des grèves ponctuelles, mais ça suffit pas, et se décourageaient un peu. Ce qui fait qu'à la rentrée, on a discuté avec le milieu militant, ceux qui avaient envie de bouger, et on s'est dit, faut reprendre les choses différemment. Et ce qu'on avait écarté dans un premier temps, c'est-à-dire l'idée de se mettre en une grève totale, reconductible, ce qu'on a fait, on l'avait écarté parce qu'on savait bien que ça allait être une épreuve difficile, et ce qu'on est en train de vivre le montre, et que dans le cas d'une fermeture de l'usine, d'entrée de jeu, ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapté, puisque des fois, ça peut même aboutir à ce que l'entreprise ferme encore plus rapidement. Bon, voilà. Donc, alors, ceci dit, on a pris la décision. Pourquoi je dis ça ? Pour montrer que ce n'est pas une grève spontanée, ce n'est pas un coup de colère. Ça se peut, ça arrive, c'est assez classique dans une usine, et même des fois quand il y a des menaces de licenciement, les salariés ne réagissent pas, puis tout d'un coup il y a un petit fait et qui s'en ressentent comme une injustice, et il y a le coup de colère. C'est pas ça du tout. C'est pas du tout. On n'est pas dans ce cadre-là. C'est une grève qui a été discutée, préparée consciemment par les équipes militantes et par ceux qui avaient envie de la faire. La préparer par les travailleurs qui avaient envie de la faire. Voilà. Donc le 16, quand on démarre en grève, on l'a déjà voté 2 fois préalablement dans des assemblées générales du personnel. Ah oui, je dis simplement une chose que on a fait des actions ponctuelles. Par contre, on a tenu à ce qu'il y ait une assemblée générale depuis septembre jusqu'en décembre. On a tenu une assemblée générale de tout le personnel une fois par semaine. Une fois par semaine. Pour nous, c'était quelque chose de très important d'avoir un endroit. Alors, il y a eu des hauts et des bas. C'est monté jusqu'à 300, 400. Des fois, c'était 150, 200 par équipe de travail. Vous savez qu'on travaille en 2 équipes, une équipe du matin, une équipe l'après-midi. Donc, c'était quelque chose de très important pour nous d'avoir un endroit où on puisse s'expliquer vis-à-vis des salariés, leur demander leur avis, les faire voter et acter tout ce qu'on avait à faire. Donc, on l'a voté 2 fois pour être bien sûr que tout le monde était d'accord. Enfin, on l'a voté une fois par équipe, et ensuite on s'est réunis le mardi au changement d'équipe avec l'équipe A et l'équipe B, les 2 équipes ensemble, pour revoter cette grève. Bon, c'était vraiment... Alors, c'était une minorité, puisqu'on nous attaque d'être une grève minoritaire, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, forcément, ceux qui prennent la décision au départ de se lancer dans une grève, ils sont souvent minoritaires, mais je vais vous dire, ceux qui nous foutent à la porte, les actionnaires, ils sont encore plus minoritaires. Hein. Bon, donc c'est quand même 250, 300 salariés qui ont pris la décision de se mettre en grève. Et le mercredi, les 300 étaient là, étaient rapidement étaient là, et la grève a démarré assez facilement. C'est quand même une usine qui est très grande. Il y a plusieurs bâtiments qui s'étalent sur 1 ou 2 kilomètres. Je sais pas. Bon, c'est 180 hectares. Enfin, les bâtiments ne sont pas aussi grands que ça, mais enfin, c'est quand même une usine qui est grande. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant, mais il y a encore
2800 salariés, le temps de convaincre tout le monde, d'aller discuter. Bon, voilà, de toute façon, on n'a pas encore réussi à convaincre tout le monde. Puis il y a des gens qu'on n'arrivera pas à convaincre du tout, de toute façon. Enfin, on pourra y revenir. Donc, le mercredi, la grève démarre. Et assez rapidement, bon, les salariés, au moins la minorité, enfin ceux qui voulaient se mettre en grève sous ma grève, 300, on monte à 400, 500. Alors, les premiers jours, on ne sait pas exactement combien parce qu'on a mis le comptage après, simplement en route la semaine d'après. Donc la grève, visiblement, on ne s'en est pas forcément rendu compte tout de suite, mais en fait était en train de prendre vraiment son essor et de s'installer dans l'usine. Par contre, elle, la direction, s'en est rendue compte. Elle s'est rendue compte très rapidement que ça allait dépasser le noyau des 300, 400, 500, et elle a compris qu'il y avait un risque que ça dépasse et que ça approche les 800, voire les 1000. Donc, elle nous a fait un coup auquel on n'était pas préparé. On avait pensé à beaucoup de choses, on avait discuté de pas mal de choses. Mais c'est ça dans une bagarre. Ce qui arrive en face, c'est toujours ce que vous n'avez pas pensé. Ils nous ont foutu au chômage technique. Bon, enfin, chômage technique. Au chômage, donc, bon, dans la loi, on appelle ça un lockout. Hein. Bon, la technique des patrons américains. Quand on voit qu'il y a une grève qui arrive, pof, on ferme l'usine et on renvoie tout le monde chez eux. Bon, voilà ce qu'ils nous ont fait. Alors, quand ils nous ont lockouté le vendredi après-midi, on n'avait même pas 2 jours et demi de grève. Au bout de 2 jours et demi de grève, on était renvoyé. Donc la direction s'est dit, ça va désorganiser la grève, surtout que c'est une usine où il y a plein de salariés qui viennent, il y a 22 lignes qui amènent les gars au boulot, donc il y en a qui habitent dans l'Oise, du côté de Meaux, à l'autre bout de Paris, voilà, on est vraiment très éclatés. Et à partir du moment où la direction retire les transports, des lignes de transport, c'est assez compliqué pour venir parce qu'il n'y a pas de transport évident, sauf prendre la voiture. Donc, elle comptait nous désorganiser. Sauf que quand elle nous a mis au chômage, nous, on s'est dit, elle va peut-être mettre au chômage 1 jour, 2 jours. Et en vérité, elle l'a fait pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, elle nous a foutu au chômage. Alors, ce qu'on avait fait quand même, c'est que quand on a vu que le chômage arrivait, on avait 1 heure, à peu près 1 heure ou 2 pour se réorganiser. On a fait une assemblée avec ceux qui étaient là. On avait un peu, et on a demandé aux camarades de venir, de se donner rendez-vous le lundi matin, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne savait pas le vendredi si la direction allait redémarrer ou pas, puisqu'ils donnent un numéro, ce qu'ils appellent le numéro vert, un numéro de téléphone, et les salariés doivent appeler à 18h le soir pour savoir s'ils vont retravailler le lendemain. Bon, voilà, c'est technique moderne. Donc, donc on ne savait pas si le lundi, on était au chômage ou pas. Donc, on a demandé aux salariés et aux grévistes de venir. Donc, c'était le lundi, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un lundi où il neigeait, c'était la neige qui commençait à tomber, il caillait, etc. Bon, et une partie des militants, quand même, assez nombreux, bon, sont venus et on s'est réorganisé à la Bourse du Travail qui est à côté. Et puis dans la journée, on a eu à peu près 150 camarades qui sont passés, 150 gars, ce qui était pas mal. Et à la fin de la semaine, alors là, on avait la possibilité de s'organiser. Donc on a fait un listing de grève. Chaque camarade s'inscrit avec un numéro et on pointe tous les jours, depuis le 16, combien de salariés sont en grève et on fait un pointage pour savoir exactement qu'on est. Donc on a un fichier de 500 grévistes. Ça tourne sur 500 grévistes qui pointent tous les matins, se mettent en grève. Donc, pour vous dire, dans la semaine, on était au chômage, on a réussi à reconstituer un listing de 300. Le vendredi, on était 300 grévistes passés. C'est là où on a pu aller rencontrer nos camarades de Flins, Renault Flins. On a été avec, je ne me rappelle plus exactement, 150 ou 200, je ne me rappelle plus. C'était quand même, voilà. Alors qu'on était au chômage et normalement complètement désorganisé. Donc, mais entre-temps, la direction, elle a préparé le retour. Donc, quand elle a vu qu'elle ne cassait pas la grève, qu'elle ne cassait pas le noyau et qu'on continuait à s'organiser, là, elle a commencé à se dire, je vais foutre le paquet. Et elle est revenue à des méthodes très habituelles chez Peugeot, hein, qu'elle a laissé tomber pendant une dizaine d'années parce qu'il n'y avait pas trop de grève en face, mais elle n'a jamais réellement renoncé à ces méthodes-là. Donc, quand on s'est pointé le matin, là, elle avait ramené 200 cadres qui sont toujours actuellement dans l'usine. Alors, quand on dit des cadres, ce n'est pas vraiment des cadres, c'est des agents de maîtrise qui viennent dans l'usine et qui sont organisés un peu en commando. Hein. Ils sont en groupe de 10, ils se réunissent, ils se déplacent dans l'usine à 30, 40, 60. Des fois, ils se regroupent à 100, à 150.
pour faire face aux grévistes et pour intimider, pour empêcher de faire la grève. À côté de ça, il y avait 100 vigiles. Là, c'est une société extérieure complètement. Là, c'est nouveau. Jusqu'à présent, ils ne le faisaient pas. C'est interdit par la loi, on l'a dit, on a eu beau dire tout ce qu'on disait au préfet. Le préfet, dans ces cas-là, au moins autant il nous a envoyé les CRS à chaque fois qu'on a fait quelque chose, quand on a été à Saint-Ouen, rencontrer les salariés de Saint-Ouen, etc. Là, le préfet nous a envoyé des CRS. Quand on lui a pointé du doigt que la direction ne respectait pas la loi, j'aime autant vous dire qu'ils n'ont pas envoyé les CRS pour virer les vigiles. Bon, voilà. Bon, alors, malgré ces épreuves d'intimidation, la grève, elle a redémarré le lundi. C'était un peu tendu, évidemment, mais bon, ça a redémarré. Alors, le but de cette opération de la direction, c'était d'essayer d'intimider et de faire en sorte que ceux qui étaient en grève se disent « Oh là là, c'est foutu, ça va être dur ». Si les salariés n'avaient pas été trop déterminés, peut-être qu'ils auraient dit « On laisse tomber ». Et l'autre opération, c'est de couper ceux qui sont en grève de ceux qui ne le sont pas. Et pendant une semaine, 15 jours, c'est la politique qu'elle a essayé de faire. Alors, par ses cadres, etc. Parce que quand vous allez sur chaîne ensuite discuter avec des camarades, vous avez derrière vous un commando de cadres de 5 personnes et un huissier. Donc, discuter avec un salarié pour essayer de le convaincre de rentrer dans la grève, alors qu'autour de vous, il y a 5 cadres et un huissier, voilà, c'est quand même pas les conditions idéales pour discuter démocratiquement, entre guillemets. Hein, voilà. Donc, c'était vraiment pour essayer de couper avec une propagande qui a été faite, ça vous avez pu en apercevoir. On est des casseurs, on vient des terroristes, des voyous, et surtout l'idée qu'on allait voir les autres travailleurs qui n'étaient pas en grève, qu'on les agressait, qu'on leur tapait dessus, etc. Bon, voilà, donc c'est vraiment une stratégie d'essayer de couper et d'essayer de couper les travailleurs qui étaient en grève d'un milieu plus large de travailleurs qui, s'ils n'avaient pas fait grève, en tous les cas, sont largement solidaires. Il nous a fallu une semaine et demie, 2 semaines pour remonter cet handicap. Il y a eu dans un premier temps un petit fossé qui s'est créé entre les deux, mais on l'a rattrapé en discutant un par un. C'est vraiment la discussion un par un. Il nous a fallu à peu près 15 jours pour rattraper ça. Et on a réussi à refaire des assemblées générales de salariés, c'est-à-dire que, avec des salariés en grève et des salariés qui ne sont pas en grève. Et nous, on y tient pour justement qu'il n'y ait pas cette coupure entre eux. C'est une assemblée générale des salariés et on ne tient pas à ce qu'il y ait une coupure entre les uns et les autres. Et à nos camarades qui ne sont pas en grève, on leur dit écoute, tu n'es pas en grève, mais viens au moins 1 heure à l'AG, mets-toi en grève 1 heure à l'Assemblée générale pour avoir les informations, etc. Et on a regagné aussi sur certains jours en leur disant tel jour, il y a telle action, viens avec nous, renforce-nous la grève. Par exemple, à la 5e ou la 4e ou 5e semaine de grève, je ne me rappelle plus, c'était un mardi, c'est là où on a eu le plus grand nombre de grévistes. Alors, je ne me rappelle plus, c'était un mardi, c'était pour faire quoi ? Bon, je ne me rappelle plus. C'était sur une action, ça devait être sur un jour de négociation, et ce qui est assez... ouais, peut-être que c'était pour aller à Goodyear, il y avait des salariés de Goodyear, Virgin, etc. Bon, là, on a eu le plus grand nombre de grévistes. Alors, c'est assez surprenant parce que dans une grève, normalement, le plus grand nombre de grévistes se fait au début, puis après, ça diminue un peu, on maintient le coup. Là, c'est assez atypique comme schéma parce que justement, c'est à la 4e semaine qu'il y a eu le plus grand nombre de grévistes. Alors, sur un jour ou deux, et après le noyau de grévistes permanents, on a continué à se retrouver là. Bon, voilà. Donc, clairement, il n'y a pas de coupure. Et de plus en plus, même cette semaine, il y a un courant de sympathie très forte. Et même, il y a quelques camarades qui ont repris le travail. Mais par exemple, on est allé hier à Saint-Arnoux alors, c'est une discussion qu'on a eue longuement, des salariés disaient, pour se faire entendre, on va bloquer l'autoroute, etc., etc. Vous connaissez ce genre de choses. Donc, on a discuté que ce n'était pas forcément la meilleure méthode. Et on a instauré, ce n'est pas forcément nous qui l'avons inventé, mais enfin, ça fait quand même la 5e ou 6e fois qu'on le fait. On fait des péages libres. Donc, plutôt que de bloquer l'autoroute, on lève les barrières,
on laisse passer les gens gratuitement, et puis ceux qui veulent nous soutenir, ils nous soutiennent. Bon, voilà, ça permet d'avoir des discussions, distribuer un tract, de nous faire connaître, de faire chier la SANEF. La SANEF, c'est la famille Peugeot qui a de ses actions dedans, donc on récupère une partie de notre pognon. Voilà, et puis c'est une solidarité. Donc hier, par exemple, on est allé à Saint-Arnoux. C'était quand même une petite expédition, c'est à 100 km presque pratiquement pour y aller. Et il y a des salariés qui étaient en grève et qui allaient travailler le soir, mais qui le matin sont venus avec nous. Ils sont venus avec nous à Saint-Arnoux. Puis après, quand on est rentré pour 14 heures, bon, ils ont été pointés, hein, parce que même ceux qui ne sont pas en grève. Alors hier, petit épisode, il y a un endroit où, alors, comme c'est un travail à la chaîne et qu'il y a des salariés en grève, la chaîne ne peut pas marcher. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent aux salariés de faire 2 ou 3 postes. Ils demandent de faire le poste là, puis une fois qu'il a fait son poste, de passer à l'autre poste et de passer à l'autre poste. Ce qui ça fait qu'ils arrivent à faire tourner la chaîne. Mais alors, c'est un escargot, hein, c'est un escargot. Hein. Bon, et puis en plus, les bagnoles, je ne suis pas sûr que... Les achetez pas en ce moment. Hein, n'achetez pas une C3 en ce moment. Allez chez le concurrent. Donc là, les gars, ils ont dit non, moi je fais mon poste. Une fois que j'ai fait mon poste, s'il n'y a personne à côté, je refuse de le faire. Donc il y a un endroit aux portes hier, ils ont refusé. Le chef est venu les voir. Bah, si tu veux que... alors je ne sais pourquoi, ils ont dit qu'ils se mettaient en droit de retrait, ils ont dit qu'ils étaient harcelés, ils ont été à l'infirmerie et ils étaient prêts à aller, après ils n'ont pas été jusqu'au bout, mais ils avaient dit à un moment donné qu'ils iraient porter plainte aux flics pour harcèlement de la direction. Voilà. Bon, donc vous voyez, ils n'ont pas franchement... alors ils ne sont pas en grève, d'accord, mais ils jouent beaucoup aux cartes, beaucoup aux dames, ils progressent bien. Voilà. Voilà. Alors, je dis ça parce que ça mesure aussi tout le baratin qu'ils font vis-à-vis de la grève. Bon, voilà. Alors, ça, pour l'instant, on est dans notre 5e semaine de grève. Hein. Alors, l'aspect important quand même pour nous tenir, c'est le financement. Donc, on a donc une caisse de grève auquel vous pouvez participer. Il doit y avoir une petite caisse là-bas qui traîne. Là, on vend aussi des badges et des brochures. Voilà, pour le soutien. Donc, le financement est important parce que clairement, il y a 2 choses qui freinent les salariés pour se mettre en grève en disant moi je ne peux pas me permettre de perdre. Là, ça va être une paye à zéro. Hein, la semaine prochaine, les salariés vont avoir, enfin ceux qui sont en grève, vont avoir zéro sur la feuille de paye. Bon, donc il y a plein de salariés qui ne peuvent pas se permettre. Hein. Ils terminent la fin du mois avec 100 ou 200 euros, puis rattaquent comme on connaît tous. Donc il y a des salariés qui disent bon, on ne peut pas. Donc c'était vraiment très important d'enclencher une solidarité. Bon, donc aujourd'hui on a récupéré à peu près 210 000 dans la caisse de grève, ce qui est pas mal. Mais bon, il y a des promesses aussi qui vont venir, il y a des soutiens aussi qu'on essaye. Oui, ça a été toute une politique. Alors le soutien, c'est le soutien quand on fait Saint-Arnoux, etc. Bon, pour vous dire les chiffres, Saint-Arnoux hier, on a ramené 9 500 euros. À Senlis, quand on y va, on reste 1 heure, on ramène 5 000 euros. Il y a quand même des gens qui donnent. Hein. Bon, alors, c'est des belles sommes, mais après, quand il faut faire les salaires pour 400 mecs, là, ça fait beaucoup moins. Bon, voilà. Donc, et aussi les mairies. Donc, il y a eu toute une partie du travail où on a organisé et on a demandé, on a fait des équipes pour aller voir les mairies. Donc, la mairie de Saint-Denis, mais pas que la mairie de Saint-Denis. Des fois, on se tape des mairies de droite, comme toi hier, là, ça pourrait beaucoup marcher, mais bon. Voilà, donc Daumont hier. Et en disant, voilà, en allant voir les élus, c'est votre boulot. Nous, on est dans une bataille pour l'emploi. Hein. Vous dites que vous êtes pour une bataille pour l'emploi, faut nous soutenir, il faut soutenir notre grève. Bon, voilà. Donc, en allant les solliciter, et sur des aides individuelles, et aussi pour qu'ils donnent à la caisse de grève. Donc il y a des mairies qui le font dans le 93 essentiellement et qui donnent à la caisse de grève. Donc je pense qu'on pourra arriver aux 300 000 euros, ce qui ne permettra pas de faire une paye complète, on en sera loin, mais qui pourra peut-être faire une demi-paye, quoi, donner des 700 euros, 800 euros, enfin non les gars... Bon, donc ils vont perdre 500 ou 600 euros dans les payes, mais on peut au moins pour le premier mois écoper. La deuxième chose qui dans la discussion pour savoir si les salariés font grève ou pas, c'est bon, et ça c'est une vraie question,
la capacité ou pas de faire céder PSA. Parce que tout le monde se rend compte que là, il y a une position de PSA de ne pas céder. Ils ne veulent pas céder, ils ne veulent pas céder. Alors, ce n'est pas qu'une question de pognon, c'est une question politique par rapport à ce qui se passe. Et je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais le fameux PSE qu'il propose, il est vraiment très bas. Enfin, bon, quand on regarde... ce qu'il propose, c'est 9 mois de salaire en indemnité de licenciement. Donc, des salaires, en gros, sont... D'abord, il parle en mois de salaire, ce qui ne convient pas. On préférerait parler en une somme fixe, c'est la même pour tout le monde. Ce que les travailleurs de Continental, ils avaient réussi à obtenir, c'était 50 000 € pour tout le monde. Alors, c'est la prime, ce qu'on appelle extra-légale, en plus des indemnités légales. Mais les indemnités légales, je vous rappelle qu'elles sont très, très faibles. Hein. Donc, pour 3 mois d'ancienneté, dans la métallurgie qui est un peu mieux, c'est 3 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté. Donc ça, on ne va pas loin avec ça. Donc 9 mois, ça veut dire 18 000 €. 18 000 €, 20 000 €. Bon, c'est vraiment des indemnités très très basses, et pour Peugeot et pour un salarié, pour accuser le coup. Hein. Je l'ai dit, Continental, c'était 50 000, Goodyear, c'était 80 000, Sanofi, bon, d'accord, ils font beaucoup de pognon, mais c'est 120 000 €. Bon, voilà, c'est sans commune mesure avec ce qu'ils proposent. Donc ça contribue quand même grandement à énerver les salariés en se disant c'est vraiment des pourris. Non seulement ils veulent ils nous foutent à la porte, mais en plus ils lâchent même pas un peu d'indemnité qui permettrait de s'y retrouver. Voilà. Donc j'arrête peut-être là-dessus. Un dernier mot sur l'organisation de la grève. On s'est organisé avec un comité de grève. Hein, on y tient. Bien sûr, les syndicats qui veulent être dans la grève, vous avez vu qu'il y en a beaucoup qui sont contre, enfin, qui se sont déclarés dans la grève les 2-3 premiers jours et puis qui rapidement ont tourné kazakh. Bon, je ne dis pas leur nom, peu importe. Voilà, donc il y a des syndicats qui sont dans la grève, mais on ne veut pas... les syndicats continuent à exister, continuent à avoir leur rôle, mais on veut aussi que cette grève soit portée par les salariés eux-mêmes. Hein, et c'est possible, et il n'y a pas de problème. Donc il y a beaucoup de choses qui sont organisées, qui sont faites. Donc on a organisé un comité de grève avec des commissions, donc la commission financière pour récupérer le fric, le compter. Quand on revient d'Arnoux, on fait une grande table avec etc. et on compte le pognon devant tout le monde. Et puis après, il faut le rentrer. Et puis bon, il y a rien que la gestion du pognon. Vous savez que c'est toujours, faut le faire rigoureusement, et on le fait rigoureusement. Il y a une commission pour aller voir les maires, pour savoir qui on a vu, qui on n'a pas vu, qu'est-ce qu'ils donnent, etc. Il y a une commission qui organise les collectes dans les entreprises. On a été voir tout un tas d'entreprises, on fait des collectes à la RATP, à la SNCF, j'en oublie, à la SNECMA aussi. Donc voilà, on a été rencontrer les travailleurs avec les syndicats, tout ça s'organise. Voilà, on a une commission pour manger. Hein. Bon, alors il y a le self de la cantine, mais quand on va à Saint-Arnoux, faut faire les casse-croûtes, etc. Et puis on a un camarade qui s'en occupe très bien et qui fait des super bouffes pour 200-250 en quelques heures. Il organise ça et il se démerde aussi bien que tout à l'heure pour nous manger notre repas. Voilà. Donc un comité de grève qu'on essaye de réunir tous les jours. Des fois, on ne peut pas. Mais en tous les cas, une fois que le comité de grève a discuté de tout un tas d'aspects, il y a compte rendu en Assemblée générale, et c'est l'Assemblée générale qui prend les décisions finales. Et la grève, on l'a fait voter tous les jours. C'est une grève avec qu'on appelle reconduction. Hein, ce n'est pas une grève illimitée, parce qu'illimitée, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une grève qu'on veut, qu'on est reconductible. On la vote jour par jour, parce que c'est aux salariés de contrôler leur grève et de la juger, de la jauger et de la faire jour par jour. Et puis aussi, ça incite... alors c'est une grève reconductible avec occupation. Occupation. Alors, ce n'est pas l'occupation d'usine dans le sens où on a viré tous les patrons, les directeurs. Ça, c'est déjà fait dans cette usine il y a longtemps. Là, c'est occupation dans le sens où on vient faire la grève à l'usine, hein, sur le tas, comme on disait il y a très longtemps. Donc, c'est une grève sur le tas et on demande aux salariés de venir. C'est une grève active. C'est pas à la maison qu'on fait la grève. Et le fait aussi de pointer, de venir le matin pour voter la grève, c'est aussi ce qui incite les salariés et nos camarades à venir faire cette grève active.
Bon, voilà, je m'arrête là. Et puis, s'il y a des copains qui veulent poser des questions, enfin, poser des questions ou dire un avis ou donner un avis, bon, j'ai pas tout dit, hein.